Les enfants aux pieds, les femmes aux pieds. Mesdames, neige, entre autres. Puisque ta mère est morte, c'est toi que j'appelle. Est-ce que tu es au courant que suite aux résultats de Mengele et ses expériences sur les jumeaux, Adolf Hitler a donné l'ordre à ses troupes de droguer les populations et de leur faire faire des orgies? Les gens après pètent complètement les plombs et se transforment. Il y a ceux qui s'en souviennent et ceux qui s'en souviennent pas. J'affectionne l'idée que les hommes du monde entier se sont refilé le mot, celui d'Adolf Hitler. Et que leur grande omerta, c'est ça. Mesdames, vous n'êtes pas orgiaques par plaisir ou par goût, et encore moins par nature. C'est une idée qu'ils se refilent depuis Adolf Hitler. Et ils en abusent outrageusement depuis 1939. Avec Internet, ça s'est répandu au monde entier, et surtout par la planète foot, y compris sur leurs proches. Eh bien, j'ai envie de dire donnant, donnant. Amen. Vous avez quelque chose à dire? Les hommes du monde entier? Ou c'est l'omerta? Alors, pour la procureure de la République, le ou la procureure de la République de Marseille, article 40, je porte plainte contre la police, ses services attenants, ainsi que son personnel, pour tentative d'empoisonnement à la strychnine quand j'allais chercher des doses de cocaïne. J'ai réfléchi, ça m'a pris le temps, mais la première fois que j'ai pris de la cocaïne, c'était à l'improviste, et ça m'a fait l'effet de la cocaïne. C'est-à-dire que sexuellement désireux, au point de me retrouver dans une boîte échangiste, heureusement ils ne m'ont pas laissé rentrer, mais pendant 2 jours j'ai pas dormi. Et toutes les doses que j'ai achetées pendant 1 an, les suivantes, ça ne m'a strictement pas fait du tout le même effet. Avec un goût absolument détestable, de détergent ou autre, je pense qu'il s'agit de strychnine, de Marora. Bien évidemment, aucun état d'éveil, aucun effet sexuel. Voilà. Ça a duré pendant plus d'1 an. Je pense que c'est la police de Marseille, étant donné que c'est elle qui m'écoute. C'est facile à vérifier. Il y avait 2 autres personnes qui étaient malades en même temps que moi. Je suppose qu'ils ont dû donner trop de doses. Ou simplement, ils se sont contentés de changer les sachets, en se foutant éperdument de qui en subirait les conséquences. Je pense même que la police marseillaise se débarrasse des SDF et des gens en fin de ressources, comme ça, en les empoisonnant sur les bonnes routes.
Ça leur évite de sortir. J'ai la preuve que c'est une immense fumisterie, oui, puisque là, j'ai vu un panneau comme quoi elle recrutait, afin d'assurer un bon service, 350 policiers municipaux, alors qu'il n'y a pas un seul dans les rues. Il s'agit juste de détourner les gens, afin de les mettre dans les orgies et de récupérer tout leur pognon. Et d'en faire des putes de service. Il n'y a strictement aucun policier dans la rue, zéro. Les effectifs n'existent pas. Alors, déjà, les existants, on voit à quoi ils sont occupés, facilement vérifiables avec les GPS. Mais de la recruter alors qu'il n'y a déjà personne, ça veut dire ni plus ni moins qu'en fait, ils recrutent des prostituées gratuites afin qu'elles délivrent tout leur salaire dans la cocaïne et dans les boîtes. On n'ose pas dire échangistes. Dans les backrooms. Voilà, tout ceci est l'œuvre et l'organisation de la municipalité et de la police de Marseille. Je porte plainte donc contre X, et plus particulièrement contre eux, même si ça doit faire plusieurs procédures. Madame la procureure, qui m'entendait parfaitement, étant donné que je suis fiché S, à votre bon devoir. On parle d'empoisonnement collectif, histoire de se délester de ses charges pendant qu'on est dans des boîtes orgiaques. Voilà, ben je témoigne. Voici mon témoignage. Les 2 premières prises que j'ai prises par, je dirais presque par inadvertance, de façon inopportune, c'était de la vraie cocaïne. Toutes les autres doses que j'ai eues pendant près d'1 an, à peu près une quinzaine, étaient de la fausse cocaïne, qui m'a déclenché spasmophilie et tous les symptômes que vous pourrez retrouver chez les autres, plus particulièrement les blancs. Histoire de se débarrasser de la population gênante, trop curieuse, trop bavarde et trop autoritaire. Je recommande même une vérification des identités de toute la police, histoire de savoir s'ils n'ont pas pris leur place. Ils devraient figurer dans un four crématoire pas loin des Baumettes. Eux et pas mal d'autres. J'attends donc Madame la procureure de la République, qui entendait parfaitement ce que je dis, en date du 24 novembre 2023, d'assurer les investigations nécessaires, avec d'autres effectifs que le personnel sur place qui est totalement corrompu. Voilà. Voilà. Je sais que la préfète Camilleri n'est pas en reste. On va voir si ça concerne aussi la procureure. Le là. Un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Et j'accuse la vidéo de servir uniquement de point de surveillance pour toutes les mafias sociales qui peuvent exister dans cette cité. Une fille qui fredonnait. Pour les trafics. Parce qu'on voit bien qu'ils n'interviennent absolument sur rien. Pourtant, il y a à dire dans les supermarchés. Les gamins se font prendre un coup de poing, même dans les poussettes, ils ne réagissent absolument pas. Et si on a le malheur de faire appel à eux, parce qu'une femme se fait battre, ils vous font descendre dans la rue et vous dénoncent comme étant un dénonciateur anonyme, en le hurlant bien dans toute la rue.
On ne voit pas à quel moment c'est anonyme quand on appelle la police. Quand on fait le 17, il faut un relevé d'identité où il demande 3 fois votre adresse. Et de toute façon, toutes nos coordonnées s'indiquent. D'accord. Donc, entre les habitants qui répertorient tous les uniformes afin de les ficher dans je ne sais quel site, mais en tout cas je les ai vus faire, et la police qui se charge de dénoncer les citoyens en dehors de toute confidentialité et de violation du secret professionnel, je porte plainte pour tous ces faits. Un commentaire? J'entends rien. À demain matin. Amen. 3 petites notes. Petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. Je vous aime chanter la rengaine, là, mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui, lancinante, vous relance. Vrai, si jolie, si fraîche épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. Tout rêve rime avec s'achève, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. Petites notes de musique qui vous font la nuit que du fond des souvenirs.
lèvent un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir. Écho, stop.